Ça a été filmé. On a appelé naturellement la Croix-Rouge qui est venue aider ces personnes. Je suis restée un certain temps au QG jusqu'à 10 h du soir. Il y avait une ambiance à la fois de gravité mais aussi de sérénité en disant, comme vous dites aujourd'hui ici, on ne lâchera rien. Et les gens étaient déterminés et ils ne voulaient rien lâcher. C'est dans la nuit qu'un hélicoptère qui avait déjà survolé à plusieurs reprises le QG de Ping, qui a lancé des bombes assourdissantes. Et il y a eu une milice au sol qui a aussi intervenu. Les premières victimes qui sont tombées, ce sont les jeunes qui assuraient la sécurité à l'entrée du portail. Un bon nombre ont essayé de partir, de s'échapper. Les blessés ont réussi à rentrer dans l'immeuble et une partie de personnes, je ne peux pas vous dire combien, mais une partie est restée. Ces personnes ont été emmenées. On ne sait pas aujourd'hui où elles sont. Il y avait aussi des blessés qui étaient restés dans la cour aussi, qui n'avaient pas pu rentrer. Ces personnes aussi ont été amenées quelque part, on ne sait pas où. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que ce groupe qui a intervenu a ramassé systématiquement toutes les balles, tout ce qui avait été utilisé, et ils ont nettoyé la cour. Une fois qu'ils ont nettoyé la cour, ils ont décidé de rentrer dans l'immeuble et d'aller étage par étage. Les gens étaient réfugiés. C'est un immeuble qui normalement est un immeuble pour des particuliers, pour des appartements, donc avec des portes assez solides. Ils ont attaqué chacune des portes à coups de hache. Ils sont rentrés au premier étage. Les blessés ont été emmenés. On ne sait pas où ils sont. Ensuite, ils ont attaqué le deuxième. Le troisième, il y avait peu de monde, mais ils ont quand même attaqué. Je pense qu'il y avait des gens qui s'étaient réfugiés au troisième. Au quatrième, il y avait l'équipe de Live Africa TV. Là, ils ont emmené naturellement aussi toutes les personnes. Ils ont emmené tout le matériel, toutes les images. Certainement aussi pour faire un travail de repérage, pour ensuite intimider les familles. Parce qu'après, par la suite, ils ont des photos et vont dans les quartiers. Et enfin, au dernier étage, les leaders. Une fois que cette équipe, ces mercenaires, ces milices ont fait ce travail-là, ils sont partis. Et c'est à ce moment-là la police, la gendarmerie, qui est intervenue. Et lorsque la gendarmerie est intervenue, les personnes qui étaient présentes dans l'immeuble ont été mises dans différents commissariats en petits groupes, avec une détention difficile, mais petit à petit, certains ont été relâchés, certains ont pu témoigner, et aujourd'hui, une série de Gabonais passe devant la justice pour être, en tout cas, sortis des commissariats qui ne sont pas habilités à recevoir de toute façon autant de monde. Une équipe s'est coordonnée pour leur apporter à manger, pour leur apporter à boire. Donc voilà par rapport au QG à peu près ce que je peux dire, ce que j'ai pu aussi filmer. J'ai filmé naturellement un immeuble qui était vide de personnes, puisque je suis arrivée, je ne pouvais arriver naturellement là-bas que le 3e jour, et que je n'étais pas là au moment de l'assaut proprement dit. Ils ont essayé de nettoyer au mieux. Beaucoup de vêtements restent au sol, beaucoup de chaussures restent au sol. Et c'est vrai que c'était un moment étrange, car on se doute bien que dans tous ces appartements, des gens ont eu peur, et peut-être encore ont peur aujourd'hui pour leur vie. Le plus célèbre d'entre eux, Bertrand Zibi, qui lui fait partie des disparitions inquiétantes. Aussi d'autres binationaux dont les noms circulent parce qu'ils sont binationaux. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes dont les disparitions sont inquiétantes parce que l'État gabonais considère qu'ils ont des informations capitales. Voilà. Ou en tout cas qui sont aussi capables de donner la ferveur au peuple pour dire on ne lâchera rien. C'est à peu près tout ça. Bien sûr, j'ai beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres témoignages ou d'autres choses que j'ai vécues.
mais je vais m'arrêter là parce que le temps est court et je veux laisser la parole à d'autres personnes. Souvent on parle de Libreville, mais il faut savoir que c'est tout le pays qui s'est levé. On ne parle jamais de Bitam, on ne parle jamais d'Oyem, on ne parle jamais de Lambaréné. Enfin bref, beaucoup. Je crois que le Gabon s'est levé. Régulièrement, Port-Gentil naturellement. Les nationales sont régulièrement coupées, les ponts sont investis par les citoyens gabonais qui disent « on ne veut plus d'Ali ». Donc j'espère que le Gabon ne restera pas trop longtemps sous cloche, que les communications pourront circuler et que la Cour constitutionnelle aura la sagesse d'arrêter Ali pour que le peuple du sang gabonais arrête de couler. En tout cas, c'est ce que je souhaite au peuple gabonais.